gaspiller. Les chantiers peuvent commencer quand même de travailler de la maison pour le moment. Comment ça se passe? Ben oui, avec été baptisée dimanche, là, oui. Oui. Oh, oui. Anthony. Le plus vieux des gars. Anthony, c'est lui qui avait des gars. Ouais. Puis il est spécial aussi en temps. Deux fois. Ouais. Ouais, ouais. C'est le fun. C'est le fun. Ah oui. C'est là que je vois demain matin. Alors, rendez-vous, c'est que je m'en vais regarder. C'est ça. On en profite. C'est correct. C'est bon. Elle a combien de mois? Elle a 2 mois. Oh mon Dieu, tout petit. 22 mai, 22 avril, en 2022. Juin, un peu plus que vous. Même si on les a vus parfois faire la vidéo, ils n'ont pas les enfants. Et oui, ça va bien. Là, il est 32, mais on est toujours par Zoom, là. Les gens ils peuvent laisser. Oui, c'est ça. Ouais, on a encore la formule hybride. Vous prendrez la décision éventuellement si vous voulez continuer à ce qu'on les enregistre et qu'on les mette sur le site. Une décision politique. Non, c'est filmé puis audio. Ben là, c'est live. Oui, là, c'est live sur Facebook, après, puis c'est enregistré. Puis après ça, c'est mis sur le site de la municipalité, puis les gens peuvent aller le réécouter. Mais pas hybride dans les mains. Non. Ça va être tout le long de tout ça. On va être présent ou on va pas être rendu. Oui, mais tu sais, des fois, mettons qu'il y en a deux. Oui, on prendra la décision que ce soit tout le monde dans la vidéoconférence. Ouais. Non, parce que c'est trop quoi, compliqué. Il est là-dedans. Est-ce que j'ai besoin du micro ou ça va aller? C'est vrai qu'on sait parler un peu plus fort. Non, c'est parce qu'elle a que des fois que l'ordinateur et le micro, il n'y a pas bon ménage. On va essayer de trouver un moyen pour que tout le monde entende. Bon, ben, il est demi. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Benoît du mardi 6 juillet 2021. On a déjà la moitié de l'année de passée. Donc, c'est ça. Donc, la séance est diffusée en direct sur Facebook. Par contre, tous les membres du Conseil qui pouvaient être présents ce soir sont en présentiel. Donc, bonjour à tous. Donc, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour.
Est-ce qu'on a un proposeur? Proposé par Jonathan Pépin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Point 3, qui est adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2021 et la séance d'ajournement du 22 juin 2021. Tout le monde en a pris lecture, connaissance. Est-ce que tout était conforme? Tout semblait conforme. S'il y a des petites corrections d'infos, des fautes de français ou ainsi de suite, n'hésitez pas. Ça peut arriver. Des fois, des coquilles. Donc, le proposeur? Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 4, départ à la retraite de Mme Suzanne Bus, brigadière. Alors, bonsoir, Suzanne. Merci pour tes services pendant les 7 années que tu as été responsable de la sécurité de nos jeunes, le matin, le midi, le soir, par beau temps, par mauvais temps, les jours de soleil comme les jours de tempête. Donc, pour te remercier de ces services-là et que peut-être que tu puisses profiter de ta retraite pleinement, on a, la municipalité t'offre un certificat pour te remercier des services, mais un certificat cadeau aussi, une bouteille de vin. Donc, je ne pourrais pas les prendre et te les apporter, étant donné qu'on est encore en période de pandémie et de COVID. Tout ça est sur la table ici à côté, fait que tu vas pouvoir venir les chercher. Puis, ils sont capables d'avoir une certaine distance. On va prendre une photo. Hey, ça fait changement. C'est la première. Non, Ici, c'est ça. Moi, je vais le mettre parce qu'il faut que je circule, là, mais toi. C'est la première personne qui part à la retraite en temps de crise qu'on peut faire quelque chose de plus ou moins formel. Donc, je peux pas pour ça. Merci beaucoup. On n'attendait pas à ça. Juste 27 ans. J'ai vu une décision, excusez, d'enfant des fêtes. J'ai décidé de passer un petit peu plus à moi, qu'il y a des choses que je voulais faire. Parce que veux pas, c'est pas un travail difficile. Franchement, c'est facile, c'est plaisant avec les jeunes. Côtoyer le monde aussi qui marche. Juste dire quelques mots, tout ça, c'est toujours plaisant. Il y a même des gars 2 fois par jour. Et puis, c'est ça. Non, c'est un petit projet. Pas travailler à l'extérieur, mais on est tellement à la maison. C'est ça, je me suis fait ça, puis je commençais à trouver ça un petit peu lourd. Quelques fois par jour, c'est quand même, c'est des heures qui sont coupées. C'est ça qui est un petit peu de temps. Quand même, j'ai regardé ce que j'ai fait. C'est pas si les magiciens sont encore. Et je suis content que vous avez c'est ça. Non, c'est incroyable. J'espère que tu as quand même accompagné des jeunes de toute leur primaire, de la maternelle à la 6e année. Oui. Suzanne avait juste un bonjour à la caméra. Bonjour. À ceux qui sont
en ligne, n'importe. Puis tous ceux qui suivent la séance par Internet. Merci. Je pense que je me joins à l'ensemble, pas juste au conseil, mais l'ensemble de la population pour te dire merci. Puis, si jamais, regarde, tu n'as rien à faire pendant ta retraite, Merci beaucoup. merci beaucoup. Je pense que ça mérite un applaudissement encore. Merci beaucoup, Suzanne. Ah, c'est bon. C'est sûr que 2 rencontres en même temps, des fois, c'est dur. Le point 5, qui est MTQ, Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile 2020. Donc, pour l'année civile 2020, la municipalité a reçu du ministère des Transports 138 561 de base qui a été attiré pour faire des travaux sur les routes locales. Et donc, c'est juste une résolution pour mentionner là, que ces montants-là, le montant de 138 568 a été dépensé là, selon ce qui avait été établi et, sur notre territoire et sur les routes et les ponts qui sont de notre responsabilité. Donc, proposeur, proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 6, emprunt par billet de 2 469 000. Donc, c'est un refinancement. Madame Quirion, je vais vous laisser aller avec les explications. Parfait. Alors, la première résolution. Le micro est allumé, c'est le son qui n'est pas allumé dans mon cas. Parfait. Alors, au niveau du refinancement, c'est un montant de 96 200. C'était pour la recherche en eau potable. Et on a financé 2 emprunts. Le premier, c'est pour l'acquisition du lot pour l'agrandissement du parc industriel et les frais rattachés à l'acquisition pour un montant de 274 000. Et une première tranche qui sera financée pour les travaux sur la route des Boucles, un montant de 2 032 000 qui va être remboursé par le gouvernement avec l'aide financière RIRL sur 10 ans et un montant de 66 800 qui est la part de la municipalité. Je dis que c'est une première tranche parce que les travaux n'étaient pas terminés. Ils vont se terminer au moment où on se parle, ils sont terminés. Fait qu'on va le financer à long terme, l'autre tranche un peu plus tard à la fin de l'été. Alors, la première résolution, c'est au niveau de la répartition pour les paiements au niveau du capital qui se fait semi-annuellement, soit le 16 juillet de cette année et le 16 janvier de l'an prochain. Ça va être comme ça pour 5 ans. Puis, on va devoir transiger par le CDS. Au niveau de la soumission pour l'obligation, l'émission de l'obligation, une deuxième résolution. Ça, c'est toutes les institutions financières qui ont soumissionné pour le prêt des sous. 3 institutions, Valeurs mobilières Desjardins, qui est le plus bas. Ils prêtent 98,599 du prix, donc ils ne prêtent pas le montant total. Le coût réel pour le taux est de 1,56 891 %. La financière Banque nationale, eux non plus, ne prêtaient pas 100 % du montant, c'était 98,765. Le coût réel, le taux, est de 1,60 885 %. Les valeurs mobilières Banque Laurentienne ne prêtaient pas non plus le 100 % du montant, c'est 98,78 397. Et le coût réel, le taux est de 1,64 291. Je vous donne seulement le coût réel parce que en soumissionnant, les institutions ils ont été avec des taux variés. La première année, le taux est plus bas que la deuxième année ou la troisième année ou la quatrième année. C'est pour ça qu'ils ont fait un calcul là, pour y aller avec le coût réel. Donc, c'est les deux résolutions que nous devons adopter pour le refinancement et le financement là, des emprunts que je vous ai fait lecture. Donc, au niveau de la première résolution, pour
accepter les emplois par obligation, tel que décrit, proposé par Myriam. Et au niveau de la deuxième résolution pour y aller avec valeur mobilière des jardins, retenir ces services-là, proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 7, présentation du projet de règlement numéro 604-2021 sur l'utilisation de l'eau potable, présentation du projet de règlement. Donc, c'est un projet un peu pour uniformiser avec le restant de la province. Donc, tout le monde en a pris connaissance. On a ce proposeur pour la présentation. Michel, c'est proposé par Michel Gosselin. Le point 8, avis de motion et présentation d'un projet de règlement numéro 605-2021 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Donc, c'est simplement un avis de motion pour mentionner qu'on va retravailler notre règlement. Proposé par Michel Gosselin. Ça va avec tout le monde? Oui. Bon, c'est un avis. L'avis de motion est déposé par M. Gosselin, excusez-moi. Point 9, 4e rue Lac-aux-Cygnes, emplacement pour les bacs à ordures. Donc, une problématique là, au niveau de la 4e rue Lac-aux-Cygnes. Au niveau des bacs à ordures, il n'y a pas assez long là, pour pouvoir mettre tous les bacs. Donc, il est demandé d'ajouter un 8 pieds de ponceau à cet endroit-là. Donc, c'est un petit peu le projet qu'on a d'agrandir un petit peu l'espace qui est fermé. Donc, c'est proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 10, programme de mise aux normes des installations septiques. On a une demande d'aide au 285 6e rang. Donc, c'est notre programme là, qui est l'aide d'un montant de 1 400 $ pour la mise aux normes des installations septiques. Proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? On est à combien, Madame la directrice générale, cette année? On le sait-tu? On a... On avait augmenté. C'est un programme qu'on avait mis. On avait mis 10 000 au début. Après ça, je pense qu'on l'avait monté à 15 000. Mais on avait dit quand même que tant qu'il y a des gens qui vont se mettre aux normes, on va... Non, c'est bon. Juste pour savoir, peut-être au mois de septembre, là, dans le coin du rapport budgétaire. Là. Ouais, donner l'information. Le point 11, poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement, offre de service 93-98, 16-86, Québec, Inc. C'est une résolution qu'on avait passée là, à l'autre réunion. C'est un peu pour faire une modification à la résolution qu'on avait passée. On voulait engager M. Rondeau là, pour 15 heures semaine, un taux horaire de 65 $ l'heure. Après discussion, là, ça serait plus 30 heures semaine, un taux horaire, là, un montant forfaitaire là, de 1 100 $ par semaine pour 50 semaines. Donc, ce serait responsable de la réception, d'émettre les permis, de répondre aux demandes de renseignement des citoyens, de répondre aux plaintes des citoyens et ainsi de suite. Donc, c'est pour retenir les services de M. Luc Rondeau. Proposeur, proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Point 12, mandat au service d'urbanisme de la MRC Beauce-Sartiguan, modification des règlements d'urbanisme. Donc, présentement, on n'a pas personne au poste d'inspecteur d'urbanisme. Oui, on vient de donner un contrat. La municipalité a besoin un peu d'un coup de main là, pour faire la modification à certains règlements. Donc, ce serait pour mandater le service de génie, excusez-moi,
mes services d'urbanisme de la MRC là, pour nous donner un coup de main dans ces modifications-là. Proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 13, au niveau de la fabrique. C'est juste pour faire mention là, aux membres du conseil, aux gens qui écoutent par vidéoconférence et aux gens qui sont ici dans la salle, là, juste de réitérer que oui, il y a des discussions entre la municipalité et la fabrique. Il y a eu des questionnaires qui ont été distribués là, déjà 2 ans là, à l'ensemble des paroissiens de Saint-Benoît sur l'avenir des bâtiments de la fabrique. Puis c'est juste pour mentionner que le conseil municipal, en tout cas le maire, trouve ça un peu plate que la fabrique ait décidé de tenir une rencontre sur l'avenir des bâtiments religieux en même temps que le conseil municipal, donc qui prive des citoyens, des paroissiens qui sont des élus municipaux d'aller pouvoir échanger et discuter sur ce dossier-là avec les autres concitoyens. Donc, c'est pour mentionner que ça aurait été bien de choisir une autre journée que le premier mardi du mois. C'est tout. Le point 14, les comptes du mois. Excusez-moi. Alors, le premier tableau qui a été déposé aux membres du conseil au niveau des factures payées s'élève à 83 341,46. Les factures à payer, 996 170,73 pour un total de 1 079 512,19. C'est ajouté un deuxième tableau. Les factures à payer s'élèvent à 346 106,13. Les salaires bruts du mois, 43 597,18 pour un sous-total de 389 703,31. Et s'ajoute au tableau que je vous ai donné le total tout à l'heure pour un grand total du mois de 1 469 215,50. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour accepter l'acceptation des comptes du mois? Proposé par Jonathan Pépin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 15 demande l'Association du Lac-Raquette pour la réduction de la vitesse à 40 km/h sur la route des Boucs, secteur entre la 2e rue du Lac-Raquette et le rang Saint-Guillaume. Les membres du conseil ont échangé tantôt sur ce dossier-là. Pour l'instant, je pense que les membres du conseil ne sont pas en faveur du 40 km/h. Par contre, ils sont en faveur de la demande pour un pet zone. Et ils vont demander aux parrains, deuxième des choses, ils vont demander aux parrains de la Sûreté du Québec qu'il y ait une patrouille accrue de la Sûreté du Québec dans ce secteur-là. Et troisième point, c'est de s'assurer qu'il y a un nettoyage qui est fait des cèdres à l'approche du panneau d'arrêt qu'on ne voit pas. Fait que c'est les 3 points. Donc, pour le 40 km/h, c'est non pour l'instant. Mais on va essayer ces méthodes-là, puis on verra par la suite. Les panneaux ne sont pas remis? Même dans le secteur, on ne prendra pas de questions. On va attendre la période de questions pour les questions. Donc, notez-les. C'est intéressant de voir que Joseph, tu es encore aussi indiscipliné. Non. Un pet zone, les panneaux là, pour que les véhicules passent entre. Donc, ça réduit la largeur de la chaussée, puis habituellement, ça ralentit. C'est ça qu'on appelle ça, un pet zone. Il doit y avoir un mot français, hein, plus que pet zone. D'autres zones pédestriennes. Point 16, c'est reporté. Point 17, c'est reporté. Point 18, projet Route des Boucs, certificat de réception provisoire des ouvrages.
Donc, c'est pour autoriser Édith Quirion là, à signer les certificats là, de réception des ouvrages sur la route des Boucs. Proposé par Michel. Ça va avec tout le monde? 19, demande de paiement. Le 6e paiement pour la route des Boucs. Donc, c'est pour autoriser là, le paiement de 808 973 et 79. Proposé par Jonathan. Ça va avec tout le monde? Point 19.2, la deuxième année du PIL rend le PANES pour autoriser le paiement à Géraud Lessard pour un montant de 77 819,36. Proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? 19.3, deuxième année du PIL, c'est pour autoriser le paiement là, à RJ d'utile pour les travaux qui ont été faits là, dans le rang 9, rang Saint-Henri, les ponceaux et de l'asphaltage pour un montant de 308 967,53. Proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? 19.4. Réfection de la canalisation dans le cours d'eau Gédéon Loubier, parc industriel. Donc, c'est pour autoriser paiement pour RG d'utile d'un montant de 10 409,26. Le deuxième paiement, proposé par Jonathan Pépin. Ça va avec tout le monde? Point 20, service de génie de la MRC Beauce-Sartican, indicateur de vitesse. Il y a eu un indicateur de vitesse qui a été installé dans le rang 6 par le ministère des Transports, mais on veut quand même qu'il y ait une sensibilisation qui perdure un peu dans le temps. Puis la MRC a un panneau indicateur de vitesse, donc je pourrais faire la demande là, du panneau indicateur de vitesse de la MRC pour qu'il soit installé là, après le panneau du ministère des Transports. On pourrait se mettre juste avant le sortie, proche de chez nous, là. Oui, face au 185. Parfait, c'est bon, parce que ça roule. Au début, c'était là que ça devait. C'est où la pancarte a été installée? Oui, c'est bon. Donc, il sera installé, le panneau sera installé en direction sud. Ouais. J'ai tout suivi, là. Point, c'est proposeur. Proposé par Jonathan. Ça va avec tout le monde? Point 21, projet pour un sentier vélo-pédestre inclusif et sécuritaire, octroi du mandat d'une pelle mécanique. Donc, on est subventionné pour ce projet-là à 100%. C'est pour retenir les services de l'excavation René Blais pour environ 76 heures là, de travail. Donc, dépendamment, c'est payé à l'heure. Donc, c'est proposé par Myriam. Ça va, Michel. Donc, ça va, Jonathan aussi. Point 22, Société historique, demande d'autorisation pour l'utilisation des armoiries sur les affiches d'interprétation historique. Proposé par Jonathan. Ça va avec tout le monde? Point 23, remis à la prochaine séance. Point 24, correspondance. Ça va pas long le temps que j'ouvre micro et haut-parleur. Alors, au point 1, région intermunicipale, évolution, tonnage, récupération, mai 2021, 18 390 kg par rapport à mai 2020, 14 110 kg. Évolution du tonnage enfouissement, mai 2021, 62 080 kg, mai 2020, 63 050 kg. Point 2, Commission de la protection du territoire agricole, accusé de réception, dossier 43-21-29, gestion Bonin. Et nous avons reçu une deuxième correspondance qui était l'avis de conformité pour le dossier 43-21-29 de gestion Bonin. 3, Sûreté du Québec, bulletin d'information policière locale, centre de service de Saint-Georges pour le 11 mai, 2 et 9 juin 2021. Point 4, Tribunal administratif du Québec, transmission d'une décision pour le dossier à M. Louis Carrier. 5, Fédération québécoise des municipalités, adhésion 2021-2022. 6, Réseau biblio de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches, rapport annuel 2020-2021. Au point 7, municipalité de Saint-Benoît-Labre, les statistiques de visionnement des séances du Conseil sur le site Internet.
8, le ministère de la Sécurité publique repart des échéances de paiement de la somme payable par les municipalités pour le service de la Sûreté du Québec, année 2021. 9, Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, la voie policière, volume 12, édition 2020. 10, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie, confirmation de l'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des réseaux locaux avec le numéro de dossier. Est-ce que les membres du Conseil, vous avez des questions sur la correspondance? Ne vous gênez pas si vous avez des questions, vous voulez avoir des documents, juste vous demandez, puis ça vous reparviendra. Point 25, rapport de comité. On peut le reporter pour la prochaine. Le suivi pour le projet Vérédis, j'imagine. Puis il va commencer à installer les installations à l'intérieur avec les projets, avec le système de fonctionnement. Puis avec quel plan ça irait, vous l'expliquer. Ça va être de quoi à suivre. Puis il va y avoir une présentation. Je pense que ça va passer à la télé probablement à l'automne pour présenter ce projet. Est-ce que la mise en opération est prévue 2021? Là? Oui, à l'automne. Donc, pour voir si justement un démarrage, parce qu'il y a un côté pas de bactéries, mais de chaleur à établir, après ça, que le matériel un peu s'apprécier de composter séparément. Donc, juste pour faire un topo à tout le monde, c'est le projet Vérédis, c'est un projet qui est chapeauté un peu par la Régie intermunicipale de comté qui permettrait là, à la MRC là, de faire de la récupération des matières compostables à même les déchets, donc sans back-burn, sans avoir un troisième bac ou avoir une collecte uniquement pour ça. C'est un projet qui va être à l'essai. Un résumé correct pour tout le monde. Autre comité? Au niveau de la MRC, on a eu une présentation là, du projet de pédiatrie sociale là, à Saint-Martin. Donc, c'est un projet là, qui est en réflexion puis en ébullition. Il y a des personnes qui veulent mettre en place un projet de pédiatrie sociale. Donc, on a eu une présentation de ces éléments-là. Demain, on a une rencontre aussi avec des représentants de l'Office municipal d'habitation. Donc, il y a des choses qui vont bien, mais il y a encore beaucoup de questionnements en lien avec les OMH et le fonctionnement des OMH et la disponibilité de loyers ou l'accessibilité et la disponibilité des différents loyers. Donc, le Conseil des maires, on avait des questions là, à poser à l'Office municipal d'habitation, fait qu'on a une rencontre demain. Puis, on a eu notre premier social depuis longtemps, non, mais on s'est rencontrés en présentiel depuis ça faisait un bon bout que les maires, on ne s'était pas vus en présentiel. Donc, ça a été une rencontre. La dernière séance a eu lieu à Saint-Honoré. Donc, c'était bien agréable de se revoir en vrai. Puis, il y a eu des discussions, là, sûrement que certains d'entre vous ont regardé, écouté la radio, lu les journaux. Là, au niveau des élus, en tout cas des maires, le Conseil des maires va changer quand même, probablement, passablement, parce qu'il y en a quand même 5 ou 6, je pense, qui ont fait mention là, qui ne se représentaient pas aux prochaines élections. Donc, il y aura beaucoup de nouveaux visages, assurément, à partir de novembre. C'est un petit topo sur le Conseil des maires. Le point 26, autre item, pelle mécanique, nettoyage et creusage des fosses, petite route du Rancis, Sainte-Évelyne et Saint-Charles, donc c'est pour retenir les services d'excavation Blais-Paquette pour faire creuser des fossés. On a un budget de 10 000 là, qui
qui est attribué à ce projet-là, à cette section-là, c'était pour 10 000. Là. Donc, on se prépare tranquillement à faire la réfection là, de ce rang-là là, dans le futur. Donc, c'est proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Collaboration pour la persévérance scolaire et la réussite éducative. Il y a une campagne régionale de sensibilisation là, à la conciliation études-travail pour favoriser la persévérance scolaire des jeunes. Puis le comité là, persévérance scolaire Beauce-Sarticat demande à la municipalité là, d'accrocher des oriflammes là, sur les poteaux de lumière. Donc, on demande la collaboration de la municipalité à cet effet-là. Donc, ce serait une résolution proposée par Jonathan. Ça va avec tout le monde? Le point suivant, demande de dérogation Ponceau d'entrée privée, 25 rue Victor. Donc, c'est une dérogation, c'est une demande à la municipalité au lieu d'avoir un ponceau d'entrée privée de 24 pieds, ce serait 32 pieds. Attendu que la municipalité, là, on va modifier cette réglementation-là. Là. Ça nous a été fortement recommandé aussi par les travaux publics de passer notre réglementation des entrées privées de 24 pieds de ponceau à 32 pieds de ponceau. Donc, attendu qu'on va modifier dans un avenir assez rapproché ces règlements-là. La proposition était d'accepter cette demande. C'est bien ça. Proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point suivant, résolution attestant la fin des travaux pour la route des Boucs. Donc, c'est une résolution là, pour signer tous les autoriser Mme Quirion à signer là, toute la paperasse là, en lien avec la fin des travaux de la route des Boucs. Proposé par Michel. La deuxième année, la même chose, attestation de la fin des travaux pour la deuxième année là, du PIL là, pour les travaux de rechargement qui ont été faits dans le Panay. Proposé par Jonathan. Et pour attester la fin des travaux pour la réfection. Non, c'est ça. C'est correct. Excusez. Le point suivant qui est demande d'aide financière pour la réfection du terrain de tennis. Donc, on avait mis la réfection du terrain de tennis au plan triennal des mobilisations. Il y a des aides financières qui pourraient être possibles pour autoriser Danick, notre nouveau coordonnateur au loisir et à la culture, là, à faire la demande d'aide financière. Proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Donc, on serait rendu à la période de questions. Puis je pense que, Josette, étant donné que j'ai fait une blague à ton égard, je t'offrirai la première question. Non, il n'y a pas de conseillers. Les conseillers qui sont absents ici ce soir, c'était vraiment des empêchements. C'est Marie-Soleil qui a été déléguée par la municipalité pour assister à la rencontre qu'il y a à l'église. Pourquoi? Parce que Marie-Soleil chapeaute quand même ce projet-là depuis le début. Puis il va quand même être en mesure là, d'émettre les points de la municipalité, donc des faits, et non pas sans émotion. Hein. Donc, s'il y a il répond peut-être à des questions qu'il y aura dans l'assistance par rapport à l'orientation de la municipalité là, en lien avec ces bâtiments-là. Il n'y a rien de... L'idée, la question juste pour les gens, Josette nous demande là, si le bâtiment de la caisse, c'est un projet canné, le CPE là-dedans, ou ça pourrait être la bibliothèque. L'idée, c'est de faire une réflexion sur tout ce secteur-là. Là, on sait que la municipalité va faire l'acquisition du bâtiment de la caisse. Il y a un projet de CPE. Présentement, la municipalité évalue la première étape, c'est est-ce que ça serait bien d'avoir un CPE à Saint-Benoît? Est-ce qu'il y a un besoin? Pour l'emplacement, il y a le bâtiment de la caisse, il peut y en avoir d'autres. Mais encore là,
pour la réflexion globale de ce secteur-là, je pense, pour que le Conseil puisse se faire une idée, on attend vraiment les résultats de la démarche de politique familiale et municipalité à vie des aînés. Josette, il n'y a rien de canné nulle part, là. C'est un projet qui est comme... Bien, dépendamment. C'est un avenue. Mais là, la première des étapes, c'est que le bâtiment de la Caisse devienne la propriété de la municipalité. Avant que ça soit fait et canné, il n'y a rien qui va avancer. Et que ce soit un projet ou l'autre, ça ne sera pas dans la prochaine année qu'ils vont voir le jour. Fait qu'on a le temps d'analyser tout ça. Ah ben oui. Mais l'idée, puis c'est pour ça qu'il y a eu ben là, ça faisait quand même 2 ans que la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques était en train de faire l'inventaire et l'analyse de ces bâtiments et de ces infrastructures, puis c'était supposé d'être final, puis prêt en 2021. Ouais. L'idée pour la municipalité, c'est de se positionner sur l'ensemble de ce secteur-là. Non pas seulement y aller bâtiment par bâtiment s'il y a un intérêt, c'est d'avoir une réflexion globale sur ce secteur-là. On ne dit pas non, la bibliothèque va finir par sortir du sous-sol. Autre question. On va parler 2, 3. La première, c'est Gaétan Mathieu, le président de l'association de la Claquette. Il y avait une entente par rapport aux fosses septiques. Moi, je posais la question, on m'a répondu que tout était fait. Mais là, Gaétan, lui, il n'est pas satisfait. Lui, il voudrait savoir ce qu'il a de faire. On avait demandé pour 8, on était prêt à collaborer. Tout ça, lui, aimerait savoir comment. Un suivi plus exhaustif de ça. À ma mémoire, la demande qu'on avait faite, il y avait une demande pour 3, là? Ou... Écoute, passer les fonds. Là, la municipalité, on a fait 15, on avait un budget pour 15, on a ajouté 3 parce qu'il y avait une contribution du lac Raquette. Les endroits où est-ce qu'ils ont été faits, là, habituellement, il ne faut pas le divulguer. Là, mais... On avait dit 4, mais continue. C'est aussi pour la subvention pour l'entretien des chemins. Oui, ça, les faits vont partir ça faisait On entend absolument. Ensuite, quand vous parlez que la route des Bouts est terminée, parce que j'avais envoyé un email, parce que moi, il y a eu 2 bombes d'arrêt c'est chez nous, là. Et qu'ils sont supposés remplacer apparemment dans le contrat quand il y a fait. C'est toujours valide, là, ça, même si le dossier se ferme. Oui. Ben, c'est pas des. D'aller replacer des bornes, ce n'est pas des gros enjeux qui vont affecter les bandes d'aide financière et ainsi de suite. Là. Fait qu'on faut canner quand même ce projet-là, je pense, pour le 31 juillet. Là. Si je te mets la borne, c'est toi qui fais. Tu m'avais dit, OK, c'est bon, ça me rassure. Moi, c'est peut-être moi qui ai gauche d'informatique. Ça se peut-tu que les séances de gouvernement ne les aient pas sur ça? Le 22, elle a été enregistrée, mais elle n'a pas été récupérée sur notre site Internet. Parce que Oui, j'ai fait. Et nous, il y a juste les glaces que je ne savais pas. J'ai pris 2 glaces. On pointe ici, c'est mise au nom des installations. Ce qu'il faut avoir sur le site, on va des explications de compte en compte. Oui, je l'ai pris. La personne urbaniste qui avise les gens sur Amazon, je vais me trouver. C'est pas mettant un exemple simple. C'est la subvention sur un site. Des détails à respecter. Vraiment, je suis pouvez-vous me répéter, je saute un petit peu, là,
le terme que vous avez, quelle zone vous avez dit? Un PED zone, P-E-D, pas comme pedestrian. OK, Mais- parfait. Ça doit être pas mal ça. Hein? Mon anglais n'est pas sur la couche. Mais... Parce que je sais qu'en ville, là, souvent, des zones de 50, ben 140. Ouais, tu as même Québec qui va jusqu'à 30. Là. Tu sais, Ça, c'est zone scolaire. problème, non, ils mettent ça partout dans les zones résidentielles à Québec. Le problème qu'on a, nous autres, c'est au niveau de l'application aussi. C'est bien correct d'avoir une zone de 40 ou de 30, mais quand on n'a pas la police qui est là, notre propre service de police pour dire « Hey, tu fais appliquer ça là ». Nous autres, avec la SQ, on a un excellent service, mais c'est pour ça qu'on a dit on va parler à notre parrain. Donc, le patrouilleur de la SQ qui est responsable de la communication avec la municipalité pour dire « Hey, on a probablement un problème de vitesse dans le secteur là, du lac Raquette. Là. » Surtout avec de la belle asphalte. On espère que ça va ralentir, mais que ça va bien rouler pour les 20-25 prochaines années. D'autres questions? On n'en a pas parlé parce qu'on avait un enjeu au niveau de la courbe. Je te dirais que c'est pas mal ça. Moi, je me trompe. Aussi, c'est vrai. Parce qu'on a un enjeu, bien pas un enjeu, là. Ça peut arriver, on est en discussion, puis on attend des résultats d'une firme d'ingénieurs. On est en train d'analyser aussi pour amener l'aqueduc égout. Tu sais, ça a été une demande, en tout cas, entre autres de RCM, d'amener l'eau. On se pose la question, là, on est mieux d'amener l'eau, l'aqueduc et l'égout en même temps? Fait qu'on ne veut pas nécessairement faire l'asphalte et passer le réseau. Fait que c'est toutes des discussions qui ont eu lieu et qu'on est encore en attente de réponse. Fait que c'était prévu 2021. On se croise les doigts, là. Mais oui, entièrement d'accord. Non, et puis c'est un nouveau facteur, là, étant donné qu'il y a un nouveau bâtiment qui est à l'autre bout. Bien là, il y a beaucoup plus de circulation là. C'est un enjeu qu'on n'avait pas peut-être pas analysé dans les calculs, mais on s'entend-tu que faire de l'asphalte pour la redéfaire l'année d'après, si on y va avec l'eau, fait que c'est. Ouais, on s'en. Entièrement d'accord. Ben, je ne peux pas te répondre. Si on a la réponse de l'ingénieur, ben, quand le conseil va se positionner pour dire sur l'aqueduc, minimalement, pour dire oui, on emmène l'eau jusque dans toutes les bâtisses, que ce soit de RCM et chez SBL, ben là, on va pouvoir dire OK, où est-ce qu'on passe? Là, pour l'instant, on est un peu encore dans l'inconnu par rapport à ça. Puis on ne parle pas de quand même des bons montants, d'amener aqueduc, puis aqueduc égout dans le parc industriel là, aussi. Là. Fait que oui, c'est un petit bout qui est fait, mais le conseil, on essaye de ne pas pitcher de l'argent nécessairement par les fenêtres et de dire ben, ça va coûter peut-être 150 000, mais on va savoir coûter 150 000 ou 40 000 à la limite dans un an et demi. C'est réflexion. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, ça fait 3 ans que c'est sur la table, puis pas fait encore. Là. Comme le petit creux, où est-ce que dans la descente, là, que si on fait l'asphalte là, ben, c'est déjà prévu de retravailler ça aussi. Là. Je pense que tout le monde peut dire qu'on en est conscient, sérieusement. Surtout au point de la rue industrielle, dans Saint-Charles, ce serait bon, peut-être de passer la gamme avec les autres clients. On avait-tu modifié notre fournisseur? Oui. Tout le monde est dans le jeu. Hey, ça fait des années qu'on a des troubles avec les lumières. On a changé de fournisseur pour que ça se fasse plus vite.
Mais il y a des semaines que Lynn, tu sais, des fois, Lynn, elle appelle à toutes les semaines pour les lumières, mais les gars, ils viennent quand ils peuvent. Premier pilotage, au point de la ceinture, des pilotages, moins des milles de rue, c'est encore fini. Ça allait être juste la dernière maison qui était en face de Paul Victo. Ouais, quand on part de. Ça, la résolution déjà adoptée, le service de travaux publics en France du dossier et ça devrait suivre après les vacances. Le chef d'équipe. Au point de l'ancien Henri, il y avait des voix. La compagnie est là, on va c'est ils ont fait la route des voix. Ils donnent sur notre femme, l'ancien Henri de mon côté. Et il y a Côte-Main, des fois, c'est du trou. On part juste sur le bord, des fois, si on en rencontre un, c'est trop tossé, on se tasse, on vient de faire. La Côte-Main, tu peux les trouver. Et regarde, et on a parlé à Richard, on a fait une chambre, je ne sais pas si c'est en train de Attention à ce que tu dis, Josette. Là. Attention à ce que tu dis, là. Richard est là. Ah, je le sais. Non, mais est-ce que c'est. Je vais poser la question. Est-ce qu'il y a eu. C'est moins large que c'était ou non? Non, hein? On l'a-tu retrouvé? Est-ce qu'on l'a retrouvé? On va regarder ça, là, mais c'est peut-être juste une illusion parce que ça a peut-être à relever. Là. On va regarder ça, mais là, les travaux sont finis. Là. Ça ne sera pas fait cette année. Ça va aller en même temps que le pavage de la vie industrielle. Non, mais... c'est le pavage qui est plus large. Hein? Ça tourne pas de la même façon. Mais c'est peut-être juste une illusion, c'est la face est plus large. Peut-être que ça va. On n'a pas des piquets à côté. On va vous retrouver. On va regarder ça, Josette, mais tu sais, comme Richard dit, c'est l'asphalte qui est plus large, c'est pas le chemin comme tel. C'est peut-être. D'autres questions? J'aimerais avoir des éclaircissements concernant tel délai de plusieurs reprises, puis je n'ai pas réussi à me faire une idée du fonctionnement de ce système-là. Les informations que moi j'ai, puis je vais laisser Mme Quirion répondre plus en détail, les informations que moi j'ai ou que le Conseil a, c'est qu'il y a eu une demande de permis qui a été faite puis qui n'a pas été respectée. Mme Boilly, elle m'a dit que j'étais censé faire un plancher de matériel de terre, voilà, de tuf. Puis j'avais fait un plancher de ciment. Ensuite, je devais faire un demi-mur à l'arrière, puis j'avais fait un mur complet. Alors, plancher de ciment, elle allait voir chez nous. Puis c'est un plancher, monsieur est venu, c'est un plancher de composé. Il a été bien compacté, mais c'est du composé, c'est pas du ciment. Ensuite, la raison pourquoi le mur a été fait à toute sa hauteur, ça m'a coûté beaucoup plus cher, c'est parce que quand M. Binette a fait les travaux, les hommes ont été d'arrêter de travailler tellement ils manquaient. Alors, ils m'ont dit, si tu fais un demi-mur à l'arrière, tu vas perdre ta bâtisse. Fait que là, ils ont mis toutes des crochets, je ne sais pas comment ils appellent ça, des anti-ouragans, après les trosses, puis les straps, puis ils ont fait le mur jusqu'en haut.
y a-t-il d'autres choses qui n'est pas correctes? C'est ça que j'aurais aimé savoir. Mais principalement, je pense que c'est vraiment le troisième mur là, qui est l'enjeu là-dedans. Puis je vais peut-être laisser Mme Quirion répondre de façon plus technique, puis après ça, on pourra. Mais je ne pense pas que ce n'est pas le plancher. Là, de ce que j'ai compris, ce n'est pas le plancher le gros enjeu. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a même dit par carte avant la voiture. 2 semaines après que j'ai fini les travaux, on est venu lui mettre une pancarte d'arrêter les travaux. C'est pour ça que je suis allé plusieurs fois au Téléville, mais je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Ben, c'est parce que si je ne me trompe pas, c'est qu'avec 3 façades, c'est comme un garage. Fait que là, vous vous trouveriez avec plus de garages que vous avez le droit d'avoir de garages sur votre propriété. Dans les 5-6 dernières années, j'ai payé chez Romeo Laflamme encore des entrepôts. Chez nous, j'ai près de 700 000 pieds carrés de terrain. Puis là, alors que j'ai là, j'aimerais être capable d'avoir mes choses chez nous. Puis elle a pris un petit bulldozer 5 tonnes, j'ai un tracteur, j'ai 2 4 roues, j'ai un bateau de pêche, j'ai un bateau de plaisance. Est-ce que la municipalité me dit que je dois les mettre ailleurs? Mais ça, ce point-là, je pense qu'on le comprend. Puis M. Gosselin nous l'a très bien expliqué en début de rencontre. Mais je vais laisser Mme la directrice générale vous expliquer point technique. Puis je reviendrai après. Vous êtes présenté à l'Hôtel de Ville pour faire une demande de permis. Le permis qui vous a été délivré, c'était pour un abri et il a été précisé qu'il y avait 50% de l'abri qui pouvait être fermé. C'est-à-dire que les 2 murs de côté étaient fermés, puis à l'arrière, vous l'avez dit tout à l'heure, fermé à un mètre. En avant, ça devait rester ouvert. Moi, j'avais dit fermé à la moitié, j'avais demandé, là. Et puis, le permis qu'on m'a donné, il faudrait le dire, on ne m'a pas donné un permis de construction, on m'a donné un permis d'agrandissement. Le premier permis que j'ai eu, c'est un permis d'agrandissement. C'est ce que je n'ai jamais demandé. Quand les gars ont commencé à construire, moi, j'avais affiché le permis. Je n'avais pas eu le permis parce que c'était un permis, je pensais que c'était correct. Les gars qui travaillaient pour M. Binette m'ont dit ça, ce n'est pas un permis de construction, c'est un permis d'agrandissement. Je l'ai encore fait. Et vous autres, vous l'avez, la photocopie, vous l'avez. Oui. Là, vous êtes passé au bureau. Là, j'ai été au bureau, puis là, on m'a dit non, c'est ça que tu as demandé. C'est ce qu'on m'a dit. Là, ben, tu n'es pas à l'aise parce que moi, je ne suis pas à l'aise de demander ça, c'est affaire-là. Mais le constat d'infraction qui vous a été délivré, c'est parce que l'abri pour lequel vous avez eu un permis, c'est que ça n'a pas été respecté, dans le sens où le mur à l'arrière, qui devait être juste de 1 mètre, il était fermé au complet, comme vous avez dit tout à l'heure. À partir de ce moment-là, ça respectait plus le permis. De là est arrivé le constat d'infraction. Puis, au moment où on se parle, c'est à vous là, à prendre la décision si vous êtes coupable ou non coupable. Avec ça, je mérite un amende de 450 $. Malheureusement, quand il y a un permis qui a été donné et que ce n'est pas respecté, effectivement, les règlements, c'est indiqué que l'amende est de 300 $ plus les frais de cours qui donnent le montant de 450 $. Je demande encore d'explication. Comme citoyen de Saint-Benoît qui a toujours payé ses taxes sur le terrain complet que j'ai, est-ce que j'ai le droit de construire pour mettre mes choses à l'abri? Y a-t-il une autre possibilité ou s'il faut que j'aille dans notre paroisse? C'est quoi? La façon dont les règlements d'urbanisme sont faits, vous êtes en zone agricole avec un droit acquis résidentiel, c'est donc les usages résidentiels qui s'appliquent à votre propriété. Malgré le fait qu'elle a beaucoup de pieds carrés, votre propriété, c'est un garage contigu à la maison qui est autorisé ou un abri d'auto et un garage en plus qui est isolé ou un abri d'auto en plus qui est isolé. Au moment où on se parle, comme le permis n'a pas été respecté pour l'abri, ça devient un garage. Comme vous avez 2 garages qui est isolé, qui est à part. Si on regarde la façon dont c'est fait. Un garage et un abri.
Oui, mais là, le mur arrière est fermé. Tout, c'est là qu'on vient jouer là, sur les définitions qu'on a dans les règlements. Comme ça, si je paye l'amende, on ne fait pas. Puis je vais faire un plan effectivement. Ben là, l'enjeu n'est pas là, parce que là, si vous payez l'amende et vous continuez à être dérogatoire, ben là, ça va se ramasser devant les tribunaux, puis là, après ça, il y a un juge qui va décider, puis que le juge, il va dire oui, vous avez raison, ou non, vous démolissez. C'est ça l'enjeu. Puis moi, je comprends entièrement votre situation. Là, pour éviter que tout le monde au village, qui sont en zone résidentielle, qui ont des OK, se construisent un abri aussi. Là. Se construisent tout le monde un deuxième garage. Parce que dans cette optique-là, je pourrais me construire un deuxième garage, moi aussi. J'ai 30 terrains pour être capable de vivre chez nous avec mes collègues à l'avenir. Là, je ne comprends pas qu'on m'empêche pour un demi-mur, qu'on m'empêche d'avoir un abri pour mes choses. Mais l'enjeu du demi-mur, je le comprends. L'enjeu n'est pas nécessairement pour vous. Parce que vous, c'est votre enjeu. Après ça, madame à côté, ça va être son enjeu à elle. Madame à côté va être son enjeu à elle. Monsieur à côté va être son enjeu à elle. Ça va être mon enjeu à moi. Là, il n'y aura plus aucune façon de faire respecter les règlements à Saint-Benoît. Ou les 35 ans, ou les en Montréal. Bien, ils sont faits pour nous. Ils sont faits pour avoir une uniformité dans la municipalité, que ça soit égal pour tout le monde, en zone résidentielle, en zone agricole, puis en zone industrielle, pour tous les secteurs. Là, vous avez, de ce que j'en comprends, c'est que vous êtes en terrain agricole, mais avec un droit acquis résidentiel. Donc, le droit acquis résidentiel fait en sorte que c'est les règlements résidentiels qui s'appliquent. C'est là le... Oh, mais là, ça fait bien des années là, que ça a été changé et qu'il y a eu des droits acquis. Mais je comprends votre point de vue à 100%. Là. Je ne dis pas que je ne comprends pas votre point de vue, je comprends votre point de vue. Et votre point de vue est bon. Après ça, le mien va l'être. Puis en fait, tous nos règlements vont tous prendre le bord, puis tout le monde va faire ce qu'il veut. C'est là l'enjeu un petit peu. Là. Il n'y a pas de possibilité de dérogation parce que c'est un deuxième bâtiment. Non, mais c'est ça l'enjeu. Mais c'est parce qu'après ça, si on le fait pour vous, là, le troisième voisin, je dis ça de même, là, le 10e voisin qui est loin, qui est plus proche du lac, bien là, on a dit oui. On va dire oui à l'autre, on n'a plus le choix. Là. On dit oui à l'autre. C'est là-dedans qu'on est pris un peu jusqu'à présent. Le jugement est relatif à chaque individu. Hein? Non, mais ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour mon voisin. Là. Puis on change la situation, bien là, ça devient bon pour moi ou pas bon pour moi, puis bon pour lui. C'est là qui est difficile. Parce qu'il y a un jugement. S'il n'y en a pas, la loi, c'est ça, c'est fait. Ben, on a tous vécu ça dans notre vie. Oui, mais ce même policier-là, il va tomber un autre jour, puis ce même jugement-là, il ne l'aura pas, il va lui donner l'étiquette cette fois-là. Tu sais, là, on pourrait échanger longtemps. Moi, je comprends entièrement la situation, mais il faut comprendre aussi qu'on est là, puis que le conseil est là pour ne pas juger chacun des dossiers, pour essayer de donner des balises puis des normes à nos employés municipaux de tous les services puis de tous les secteurs, puis à tout le monde pour dire voilà comment on fonctionne. Est-ce qu'il y a des règlements qui sont à refaire et à revoir? Probablement. On donne un mandat à la MRC là, pour avoir certains de nos règlements. Présentement, il faut travailler avec les règlements qu'on a. Ils n'ont pas pu construire l'année passée. Cette année, ils n'ont pas de monde pour construire. Alors, j'ai demandé à l'inspecteur s'il pouvait avoir une extension. Parce que je n'ai pas de gens pour construire.
c'est compliqué. Et je n'ai pas pu avoir de réponse non plus. On a parlé vite fait tantôt, mais on ne s'est pas positionné là-dessus. On a parlé en comité, mais on n'a pas, le conseil n'a pas statué là-dessus. Ben, on va pouvoir en parler tantôt. Là. On a un comité de travail après, bon, on va réaborder le point au niveau de l'extension. Par rapport à l'extension, on ne comprend pas. C'est ça, il y a à savoir si c'est le règlement qui s'applique ou c'est dans les décisions. Dans les règlements, ça dit qu'il y a un permis, la construction doit se faire dans les 18 mois. Ou est-ce que moi j'ai une vérification à faire, c'est étant donné que c'est une dérogation mineure, dans la dérogation, dans la réflexion de dérogation, c'était écrit qu'elle était bonne jusqu'au 8 septembre 2021. Vous nous confirmez que ça sera pas fait d'ici le 8 septembre 2021. Donc, il va falloir reprendre cette résolution-là pour changer la date. Que je vais valider là, avec le procureur si c'est dans les règles de l'art. Ça va aller plus au moins Si jamais j'ai une occasion, ben, je ne peux pas prévoir de construire, par exemple, au début d'octobre, parce que je ne sais pas ce que ça fait pour la première année. On ne sait pas où est-ce qu'on va. La première année, j'ai demandé la dérogation. Ça a pris du temps pour leur menteur, ça a tardé 3-4 mois. Là, il était trop tard pour avoir des gens pour partir, l'hiver arrivait. Et cette année, ben, c'est pire que l'année passée. Moi, je me suis informé un petit peu de mon bord. On m'a dit, vu la COVID et la rareté de main-d'œuvre, vous ne devriez pas avoir de problème à avoir une extension. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut que vous soyez. Toute l'entention, on a eu des mémos à cette époque-là. Au moment où on se parle, on n'a pas eu de mémos au niveau de nos associations. Mais est-ce qu'il faut que quelqu'un d'extérieur vous dise quoi faire ou si c'est des décisions, là, vous pouvez les prendre? Non, c'est des gardes. On va aborder le dossier, puis on va vous revenir là-dessus. Moi, je vous on va en parler tantôt. Donc, si Mme Quirion a le temps de vous lâcher un coup de téléphone avant les vacances, ça va être fait. OK? Puis si ce n'est pas, mais il y a d'autres enjeux. Vous êtes un parmi tant d'autres. Il y a d'autres enjeux auprès de dates de permis présentement. Donc, on va discuter de ça tantôt, puis on va vous lâcher un coup de téléphone. Oui, mais c'est bien conscient, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé à COVID non plus. Fait que, oh, non, mais bon. Ben, ça fait. On a été pas mal pire des jugements parce que je pense que les taux de taxes ne sont pas montés. À Saint-Benoît cette année, je pense que ça fait 2 ans que les taxes ne montent pas. Justement, à cause de quoi? La COVID. Fait que là-dessus, avec change de couleur. Avant que je change de couleur, je pense qu'on va mettre un terme à la période de questions. Ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on répond à des questions. Ben, oui, mais c'est correct, là. Mais on va analyser la situation. Puis, c'est pas Éric Rouillard qui va prendre la décision. On va en jaser, puis ça va être le conseil qui va prendre la décision. Jonathan? Ça vient juste sur la définition de l'année. Parce que dans la définition de l'année, c'est qu'il indique qu'un abri, il y a 50% qui est ouvert. Donc, je ne pense pas que l'irradiation est possible. Ça change d'usage du fonctionnement. Moi, je comprends ce que tu veux. C'est un cas particulier en tant que tel, question de. Il n'est pas le danger, parce qu'un bâtiment qui roule, ça fait comme si c'était passé à 211, on descend à 5 jours et demi. Il était fermé le tout. Oui, il était fermé. Il y avait des volets de coups fermés en là. Moi, je suis connu qu'il y avait pour manger des bonnes choses. Après, c'est juste un bon qui l'a donné. Ah, mais tous les. Puis, regarde, comprenez-moi bien, là, tous les points de tout le monde sont bons. Là. Oui. Oui. Donc, M. Gosselin propose la levée de l'Assemblée. Il n'y a pas d'ajournement. Ça va aux prochaines séances au 10 août.